Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une mitaine avec pas de doigts. On va commencer avec la waste yarn. On n'a pas besoin de toucher le compteur pour le moment. Faites sûr que le guide fil est fermé, car sinon vous risquez d'abîmer vos petits crochets. Et pour le premier rang, on fait un en avant, en arrière, comme ça. Et on va faire 4 rangs comme ça. Avec la laine blanche. Pas comme ça, mais avec la laine blanche. Deux. Trois. 4. On va couper la laine. On va passer entre les deux crochets noirs. Et on va commencer avec la laine que j'ai choisie, qui est de la Bernard Cerise. Voilà. La Bernard Premium. Ça fait en fait quand on fait un changement de couleur. Voilà. Et on va pouvoir commencer notre mitaine. Bon, là, maintenant, on met le compteur à 0. Parce qu'on commence vraiment avec notre bonne couleur. Et on n'attache pas ceux-là parce qu'on va l'enlever le blanc après. Attachez pas le blanc et le gris ensemble. Petit détail important. Voilà, on est rendu à 56 rangs. J'ai coupé la laine. Maintenant, je vais retirer à partir d'ici. Désolée pour le coucou. J'ai été trop vite, j'ai un point qui s'est détaché, mais je vais aller chercher avec mon crochet comme ça. Voilà. C'est pas grave. Ah, j'ai oublié de mettre le waste yarn. Ah, shoot. Ok. Il y aura une partie avec waste yarn, puis il y aura une partie pas de waste yarn. Vous allez voir la différence. Voilà. Je voulais faire les deux extrémités avec le waste yarn, avec la laine d'extra, mais j'ai oublié pour ceci. C'est pas grave. Je vais vous montrer comment on fait. Et vous, quand vous le referez à la maison, alors vous allez faire... oh, j'ai un nœud ici. Ok, on va y aller réparer ça. Par après. Voilà. Voilà, j'ai le waste yarn ici.
on va aller chercher les points comme ceci, un en arrière, un en avant. Je sais pas si vous voyez bien, un en arrière, un en avant. En fait, on veut fermer le tube. Comme ça. Et l'autre extrémité, je vais le faire sans, malheureusement. Mais vous, quand vous allez le faire, vous allez faire 4 blancs, comme ça, ou n'importe quelle couleur. 56 gris. Et 4 blancs à nouveau pour faire la finition comme ça. J'ai fait un nœud au bout parce que habituellement j'aurais commencé là, je serais partie par là, mais ce matin je suis tout de travers. Il y a des journées comme ça. Ah, c'est pas grave. En même temps, ça vous donne des solutions si ça vous arrive à vous aussi. Et on va faire la même chose de l'autre côté que j'ai pas fait de waste yarn. Désolée, j'ai pas été assez concentrée. Je vais l'étirer un peu parce que je veux pas que ça soit dérangeant. Et je vais aller
Je vais aller le faire d'une autre façon. Je pique le premier. Chercher lui derrière. Attends. Là. Certain qu'il n'est pas tordu. Là. Je vais chercher lui du bout, celui d'en arrière. Attention, pas que la laine se divise, parce que c'est ça qui venait d'arriver. Comme ça, en avant, en arrière. Je vais faire ça jusqu'à l'autre extrémité. Vous voyez, c'est un petit peu plus archaïque pour trouver les points. Mais je vais y arriver pareil. Grand soleil ce matin. Voilà. On va chercher avec le petit pic. Ça prend un petit peu plus de temps. Ça se fait pareil. Si ça vous arrive de ne pas faire les 4 rangs de waste yarn, bah, c'est un petit peu plus chiant. Un peu plus de trop. Faites certain que vous poignez vraiment bien les points parce que après on va décoller cette laine là, pas qu'elle empêche l'élasticité de notre mitaine. Et rendu au dernier comme ça. Je laisse le pot tout de suite. Maintenant, je vais aller retirer le fil de soutien. Attention. C'est l'heure de vérité. Si on a manqué un point, on va le voir tout de suite. Et si vous n'enlevez pas ce laine-là, c'est pour ça que c'était mieux de faire avec de la laine qu'on enlève, parce qu'on n'a pas cette étape-là à faire. On risque pas de perdre des points. Ici, on ne le fait pas, mais c'est pas élastique du tout si tu fais comme ça, tandis que si tu fais comme ça. Ça fait, on va retirer tout ça.
Alors, si vous êtes en train de faire la même chose que moi, c'est que vous n'avez pas écouté la vidéo au complet. Désolée. On enlève jusqu'à ce qu'on arrive de nouveau à notre crochet. Une fois arrivé à notre crochet, on ferme la boucle comme ça avec la laine qu'on vient de retirer. Voilà. Comme ça. C'est fermé. Ça décolle plus. Faire un autre pour sécuriser. Et après, on va cacher entre les deux épaisseurs notre boule de fil. Bon, j'ai cousu les deux extrémités, c'est stretch ici aussi. Maintenant, on va assembler tout ça à l'aide d'une aiguille à laine. Voilà, ça sera pas compliqué. Voilà. Commencer par ici. Commencer, on va aller, parce que c'est plié, on va aller chercher les points dans le milieu. On va prendre celui-ci. Chercher ici, on en prend deux. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va prendre dans le milieu, 1, 2. Et allez pas trop loin parce qu'il faut mesurer notre pouce. Voilà, je crois que un autre. On en met un autre. Vous mesurez sur votre main à vous. On fait du sur-mesure. À peu près 5 cm. Et on va étirer notre laine pour fermer. Voilà. Pour voir. Ouais, je crois que ça serait confortable. Comme ça. On va laisser un espace pour le pouce. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 points. On va laisser passer 7 points.
vais juste l'attacher ici pour pas que ce soit pas confortable. Voilà, j'ai fait un nœud. Je coupe. Et je vais aller 7 points plus loin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je vais les piquer dans le 8e et le 9e pour commencer. À nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais aller piquer le 8e et le 9e. Et je vais continuer comme ça. Pour un petit bout. Dépendamment de la grosseur de votre bras, il faudra mettre un petit bouton sur le côté pour faire joli, parce que vous ne pourrez pas vous rendre jusqu'à l'autre extrémité avec 56 rangs comme ça. Vous allez le faire un peu plus court, ça aurait marché. Et là, je l'ai fait un peu long, mais c'est pas grave. Moi, je prévois de mettre un petit bouton, ça va être joli. Voilà. Je vais faire un petit test, on serre. Du coup, qu'on a étiré, comme ça, on peut tirer un petit peu pour ramener notre laine. Comme ça, avec nous, pour pas qu'on perde de laine non plus. Voilà, ça fait, enfin, c'est la mitaine. Voilà, la mitaine qui prend forme. Voilà, pas compliqué de faire une mitaine comme ça. Après, je vais être bonne encore 4 rangs. C'est tout. Un, 2, 3, 4. Et on va finir ici. Et je étire à nouveau. Voilà. Comme ça. Pour arriver à le faire sans être obligé de mettre le petit bouton que je vais mettre là, il faudrait avoir fait comme 45 rangs. Je vais faire un petit nœud ici pour sécuriser le tout. Désolée pour le coucou. Voilà. Un double nœud et je vais cacher ça. Voilà, je cache dans la doublure, entre les deux doublures, je veux dire. Tac. Et on va faire un double nœud ici aussi. Voilà. Et cacher entre la doublure. Ici aussi, je vais faire un double nœud.
Voilà, je fais un double nœud, je cache entre la doublure. Voilà, j'ai juste à cacher ici, stretcher. Voilà. Et on cache. Voilà. Tout est caché. Et moi, je vais mettre un petit bouton ici. Petit bouton. Ou celui-là, je sais pas trop. Ou un blanc. J'aime bien l'idée du vert et du rouge. Peut-être pas aussi gros. Peut-être mieux comme ça. Oui. Je vais aller attacher ça. Avec mon petit truc pour les dents. Mon petit truc pour nettoyer les dents. Voilà. Je vais mettre celui-là là et celui-là là. Je sais pas si vous voyez bien la caméra. Je passe à travers comme ça avec une soie dentaire. C'est un fil dentaire en plastique. C'est pas facile à manœuvrer, mais au moins ça permet d'affiler les petits boutons plus aisément avec la laine. Voilà. Déjà. Et comme ça. Je peux faire mon nœud. Parce que c'est juste une décoration. Voilà. Et je vais faire pareil avec mon petit bouton rouge. C'est passer à travers les épaisseurs de laine. Je l'ai. Et en passer un petit bout de laine et de un, il est passé et je repasse mon autre bout de laine. Voilà. Ce qui est étonnant, c'est que c'est très fin. Je peux les perdre facilement. Je fais un double nœud sur mon bouton et je range tout de suite ma petite soie dentaire. Ça vient d'un paquet comme ceci. S'il y en a qui cherchent. Je trouve que ça sauve du temps. Et il reste juste à cacher nos petits bouts de laine ici. Et notre mitaine est terminée. C'est fini. Voilà, donc ma petite mitaine fashion est terminée. Vous pouvez faire la même chose de l'autre côté si vous voulez. Moi, je préfère le rester comme ça. Je trouve ça joli comme ça. Alors, voilà, c'est
c'était pour le tuto de la mitaine avec AliExpress ce matin. Vous pouvez le faire aussi avec Prime Maxi ou la Knitting Machine aussi. Voilà, c'était ça pour ce matin. Bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner.